Bon allez, on s'est arrêté dans le petit stand de Flex et donc je lui ai dit attends, je filme que s'il y a des nouveautés. Bon, on va encore trouver une. L'idée, Flex a développé un système qui s'appelle Trinox Flex. L'histoire, c'était 3 outils, mais depuis la famille a évolué à la fois en tant qu'accessoire mais aussi en tant que matériel. Donc ici tu vas pouvoir voir 3 blocs moteurs, un bloc en 1400 watts filaire, un 800 watts filaire et une machine à batterie. Moi je vais pas acheter les 3. Toi tu pourras parce que tu as de l'argent. J'achète une, voilà, toutes les têtes se démontent. C'est ça, c'est une ponceuse à tube. L'accessoire satinage en largeur de 100 et l'accessoire satinage en largeur de 50. Sur celui de 100, ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est la captation des poussières. Les poussières d'acier sont cancérigènes. Ah, et pourtant tous les mecs, je les vois pas forcément avec des aspirateurs quand ils travaillent le métal. Ouais, mais ils devraient. Il faut un aspirateur quoi? M. Comment on démonte déjà la tête? Alors pour démonter un accessoire, c'est assez simple. On ouvre ici, et ici on a une petite butée. On fait tourner son bloc. Voilà, toutes sont pareilles. Si je passe en version satineuse, hop, j'ai entendu mon petit clic. Moi j'ai même pas eu le temps de positionner ma caméra que t'avais déjà fini. Je verrouille et j'ai une satineuse. Tu peux choisir l'angle de... Exactement. Je peux la remonter. Ok, voilà. Je te fais une petite démonstration sur la ponceuse de tube. J'ai entendu clac. Voilà. Il y a un petit... Ok, un clac de sécurité. Donc le principe, on a ici des ressorts de rappel. On vient positionner sa machine comme ceci. Des ressorts de rappel, où ça? Ok, voilà. Ça sert à maintenir en tension le... Exactement, l'abrasif. Il y a une sécurité, pas de sécurité, non? Non, en fait, l'idée c'est de pouvoir bloquer pour pouvoir travailler avec les deux mains en position libre. Tu as ici un variateur de vitesse pour être plus ou moins agressif. Ok. Les vitesses vont changer en fonction du grain aussi? En fonction du grain, mais c'est surtout ici par rapport aux différents accessoires. Ici, tu as les informations techniques en tour minute par l'EBS. Donc l'ABS, c'est la version satineuse. Et ici, en mètres secondes. Donc ça, c'est pour les rubans abrasifs et c'est pour la BR 125 qui est cet accessoire. Okay. À partir du moment où ton abrasif est circulaire, en général, on parle en tour minute. Et quand tu es sur un système où tu ponces en linéaire, donc par exemple sur des ponceaux, oui, forcément, c'est de la... ça, on parle en mètres secondes. L'idée, c'est d'exercer une pression pour enrober ici. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va avoir un mouvement continu. Okay. Voilà. Donc là, je travaille avec un grain 120. Donc regarde, imaginons que j'ai fait une soudure à un raccord, je vais pouvoir venir poncer le raccord. Exactement. L'idée, encore une fois, c'est d'être bien perpendiculaire au tube pour bien laisser travailler la machine. Ok. C'est bien l'histoire du ressort de rappel, parce que du coup ça permet d'avoir une certaine souplesse dans l'utilisation pour bien travailler sans avoir à se pencher. Exactement. Ça t'aide en même temps à avoir une vraie perception de l'appui que tu fais sur ton tube et d'avoir une maîtrise en fait de ton mouvement. Tu sens une tension, donc je pense que tu as une maîtrise. Je pourrais tester après moi-même. Bien sûr. On va pouvoir ici changer de grain d'abrasif. Ah bah oui, du coup avec la tension c'est facile à enlever. Voilà. Éventuellement mettre ce qu'on appelle du bright, faire du traitement de surface et donner une finition brossée. Les spécialistes comprendront. Donc là, abrasif, voilà. J'enlève de la matière et là je fais du traitement de surface pour donner un état de finition, un grain. Ce qui se passe là, c'est une bande qui est neuve, tu vois, elle est un peu dure. Ouais. Donc c'est clair que dès que j'aurai travaillé 10 minutes, un quart d'heure, elle va devenir un petit peu plus souple. Ouais, et en même temps, c'est vrai que quand tu l'appuies, tu la mets en tension. C'est ça. Ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, c'est que par exemple là, volontairement, voilà, je fais de la compression sur l'outil, mais sans être en contact du support. Ah, du coup, il s'arrête. Voilà. En fait, la roue d'entraînement, c'est la roue qui est derrière ici. Après, elle peut péter si vraiment tu te mets en travers comme ceci. Il faut vraiment y aller de bon cœur. Bah, il n'y a pas grand chose à savoir sur ce outil en fait. Non, c'est simple et efficace. Et c'est quoi la différence par rapport à un outil d'une autre gamme, d'une autre marque? C'est que ta tête en fait elle est multitête. C'est ça, c'est la polyvalence, c'est-à-dire qu'encore une fois, d'un point de vue économique, je fais du garde-corps, là je fais du brossage et à reprendre une soudure dans un angle, ben, je vais pouvoir ici me mettre en position. Ouais. Donc là, l'intérêt de la gomme abrasive, c'est qu'on peut l'affûter pour lui donner la forme qu'on veut. Pour aller dans les petits angles là. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, c'est déporté pour pas que la machine te gêne. C'est ça, exactement. Donc là, l'intérêt en termes d'utilisation,
je vais bien pouvoir la maîtriser. Ouais. Voilà, Quoi, parce qu'elle est collée contre ton corps? parce que j'ai là une prise en main ici et là, donc là en termes de guidage, c'est beaucoup plus naturel. Bon là ça a déjà été travaillé, hein, mais on voit bien l'idée, hein, c'est de pouvoir aller. Bah dans les angles quoi. C'est parce que c'est souple, on n'abîme rien. Eh, ça c'est bien, c'est vrai, dans les mecs qui font les rambardes. Les garde-corps. Les garde-corps, ouais. Pour les bons, j'allais dire, souvent certains ont des accessoires de Limaband, comme Ludo va nous apporter. Ouais, c'est vrai que c'est plus ça d'habitude Voilà, toujours. donc tu peux le faire avec ça, mais ça c'est beaucoup plus souple, on est beaucoup plus précis. Parce que là on a un angle à 90, mais on pourrait imaginer avoir un angle à 45. Avec ça c'est réalisable, mais pas avec la Limaband. Il n'y a pas de mauvais outils, il y a des applications différentes. La différence c'est que là c'est beaucoup moins confortable. Hein. J'arrive pas à mettre ma main ici pour guider. Et à un moment, l'outil est plus court. Du coup, là, il y a une pénibilité là. Tu travailles plus dans le coude là. C'est moins précis dans le travail. Bah ouais, parce que là tu dépends de la largeur de bande, alors que l'autre, il va travailler sur une certaine souplesse et il va épouser la forme. T'as ça, il faut savoir qu'il existe une pierre à aviver qui va te permettre en fait de donner à la tranche la forme que tu désires, une forme arrondie, une forme pointue. Comme sur un touret avec les ciseaux à bois. C'est ça. En même temps, ça, il y a une durabilité plus longue aussi qu'avec avec ça. Abrasive. Bah ouais, parce qu'à bande abrasive, au bout d'un moment, elle va péter, ça va changer. Oui, alors que là, quand même, j'ai de la marge, quoi. Exactement. C'est la même. La seule chose, c'est que là, tu changes le bras ici. Là, tu as un bras qui te permet de travailler en 4 ou en 9 de large. Ouais. Et là, c'est un bras de 30. C'est tout. Et après, tu as un autre bras de 30 qui existe avec un appui derrière ici pour si vraiment tu veux t'appuyer pour enlever de la matière. Sur celle-là, pour la prise en main, en fait, tu ouvres ici pour faire le changement d'abrasif. Donc là, en fait, c'est prévu pour visser la poignée. Ok. Donc en fait, quand tu l'utilises, Ah, t'as une stabilité à deux mains. t'as une stabilité à deux mains. Donc c'est juste en fait pour une la pause. guider, en fait. Ok. Tu vas avoir la poignée ici. Ah bah oui, la poignée. La poignée, elle est là pour celle-là. Ok, en fait avec l'usage, j'ai toujours minimum deux mains. Tu la maintiens là, comme ça. Ouais, tu vois, il voulait dire. Il est parti, ça y est là. Vas-y, démonstration, allez. Ça te fait plaisir hein, de tester la machine. Hein. Ah, ça y est. J'en rêvais. Tu me disais que ça fait son petit poids quand même là. Ouais, mais en général, tu le minimises parce que tu en appuies sur un support. Hein. C'est une action proactive, donc c'est rien de grossier proactif. À partir du moment où je vais faire de l'appui ici, elle fait 3 kg, je vais appuyer, mais en fait j'ai plus 3 kg dans les mains parce que j'en ai une partie qui est là. Qui est déportée. Voilà. Ah, proactif, c'est-à-dire en gros tu fais un effort en collaboration avec ton machine, support. c'est ça. Donc combien de têtes différentes je peux coupler sur une 7, seule machine? Alors sur la 1400 watts, tu peux mettre 7 accessoires différents. Ouais. D'accord. Sur la 800 watts filaire et la machine à batterie, tu peux mettre 4 accessoires. Aujourd'hui, le gros de nos ventes, c'est la 1400 watts. À batterie sur chantier pour faire les finishes de sur place et une machine filaire en atelier pour faire les gros assemblages à la chaîne. C'est ça. Le prix, c'est à la tête du client ou... Ouais, nous on adore la tête des clients. Après, ça va dépendre de l'équipement, hein, donc c'est pas une réponse de Normand, mais on n'en est pas loin. C'est juste que... non, ça dépend de... de toute la fourniture que je vais couper. Ok, mais du coup c'est multimarque. Si j'ai mes petites habitudes, j'achète juste la machine et je mets ce que je veux dessus. Voilà, et le tout c'est de respecter les dimensions et les largeurs de bande, mais ça, encore une fois, on est sur du standard. Ouais, mais encore une fois, on est sur un produit professionnel, donc le professionnel qui voit cette vidéo, lui, le sait, puisque il l'utilise au quotidien, il a ses habitudes. Ok. Bon, ben on a tout fait, c'est bon. Bah tu vois, c'était pas si compliqué. Non. Puis de toute façon, finalement, ils voulaient pas faire la vidéo, mais ils ont servi à rien derrière. Si. Ça, ouais, on a assisté derrière, ok, d'accord. Allez, ciao. Merci.